Je voulais vraiment quelque chose d'intime et pas, je voulais pas raconter une histoire où il sauve le monde, où il combat les aliens. Bon, de toute façon, on va le voir bientôt au cinéma, donc c'était pas la peine de refaire un peu le même genre de scénario. Je voulais l'ancrer déjà dans un monde réel, que ça pourrait très bien se passer dans une ville comme New York ou Chicago, qui a une touche un peu futuriste. Mais ça se rapproche plus des films de Christopher Nolan, où justement il n'y a pas de personnages avec des super pouvoirs. Pour vraiment me concentrer vraiment sur cette petite histoire intime entre Batman, le Joker et la petite Alina, la petite fille, qui est enlevée par le Joker, et dont le Batman est lié personnellement puisqu'on lui dit que c'est sa fille. Et donc j'ai choisi quelques jouets que moi je considère les meilleurs, enfin à mon goût, Batman, Joker, Catwoman et Harley Quinn. Moi, j'ai essayé de créer un Joker à la fois, bien sûr basé sur un Joker classique, qui est à la fois, bien sûr, un monstre, un psychopathe, un malade, mais qui est aussi un peu humain, drôle, j'espère, et un stratège, mais aussi un imbécile par moment. On m'a vraiment rien imposé, en fait. Ils m'ont laissé vraiment carte blanche, ce qui est génial. Ils ont vu quand j'ai envoyé le scénario ou quand j'ai envoyé les premiers dessins que je connaissais l'univers et que je respectais en fait les personnages et cet univers. Donc de là, j'ai pas eu de censure ou pas de contraintes en fait.